Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une nouvelle vidéo. Vous verrez cette vidéo vendredi, normalement, en fin de journée. Je reviens parce qu'en fait, j'ai une grosse annonce à vous faire avec mon chéri. Ceux qui me suivent déjà sur Instagram et sur Facebook, enfin plus sur Instagram du coup, savent de quoi je parle. Il y a eu quelques changements durant ces quelques mois, les 3 derniers mois qui sont passés. Effectivement, la famille s'agrandit. Du coup, dans quelques mois, nous serons 3. Donc là, à l'heure actuellement, je vous parle, je suis à 16 semaines. Donc j'ai passé le premier trimestre, je suis dans le deuxième. Et du coup, c'est un petit bébé qui est prévu pour le mois de mars. Je ne précise pas trop si c'est début, fin ou milieu. Ça sera la surprise pour tout le monde parce que nous, on sait approximativement quand ça sera. Normalement, après, on n'est jamais à l'abri non plus que ça soit avant ou après. Mais du coup, voilà, c'est pour le mois de mars 2022. Au niveau du sexe du bébé, on ne sait pas encore. On va savoir d'ici plus ou moins un mois. Pareil, je ne dis pas la date exacte parce qu'il y aura quelque chose d'organisé avec ma sœur et Sarah. Du coup, c'est elles qui vont organiser ça. Et je mettrai, je pense que si j'ai le temps, je filmerai en même temps une vidéo de la préparation de tout ça et de comment on l'a appris. Donc comme ça, vous allez le savoir en même temps. Moi, je n'ai pas de préférence. Je sais que mon chéri préférait une fille. Moi, je m'en fiche tant que c'est un garçon ou une fille en bonne santé, peu m'importe. Pour les prénoms, que ce soit fille ou garçon, on est d'accord, on est déjà d'accord. Ça fait un petit moment déjà que garçon ou fille c'est déjà trouvé. J'ai su que du coup j'étais enceinte parce que j'ai eu un retard. Donc je l'ai pas tout, enfin j'ai pas su directement en fait. Je l'ai su parce que donc c'était fin juin, début juillet. Non, c'était début juillet, mais le tout début juillet, le premier samedi du mois de juillet, j'avais un trail de 15 km que j'ai eu pour mes 25 ans avec ma maman et son chéri. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou s'ils passent par là, qui voient la vidéo. Et du coup, j'avais un retard. Après, je sais que quand je fais des trails comme ça de 10 km, déjà, je stresse un petit peu, donc je sais que ça peut bloquer. Là, je me suis dit, c'est mon premier 15 km, forcément, je vais encore plus stresser. Du coup, je me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit, bon, ok, ça arrivera le lendemain. Le lendemain, toujours rien. Et le lundi matin, toujours rien. Du coup, je me suis dit, bon, j'avais un soccer organisé avec mon entreprise le lundi après-midi. Et je me suis dit, je vais quand même faire un test parce que ça dépend. Si je le suis pas, bon, bah, prendre des coups, entre guillemets, je m'en fiche un petit peu, ça va être drôle. Par contre, à côté de ça, si je le suis, il faudra que je fasse un peu plus attention quand même au niveau du soccer. Malgré qu'il ait fait 15 km si je le suis. Et au final, le test s'est avéré positif. Je l'ai fait toute seule. Donc je l'ai fait toute seule et le test s'est avéré positif le lundi matin. Donc moi, je voulais trop le dire à mon chéri d'une petite manière sympathique, etc. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et en fait, il est parti chez le coiffeur. Sauf que le coiffeur l'a pas pris directement. Et donc du coup, il avait rendez-vous peut-être 30 minutes après. Donc comme ça à 5 minutes, il est rentré. Et sauf que bah, j'étais en train de faire le test. Donc forcément, il m'a grillé. Il m'a grillé. Mais du coup, après, c'est pas grave. Il a été quand même hyper content. On a été très contents. Alors, sur le coup, c'est content, mais en même temps paniqué. Mais comment ça va se passer? Comment on va s'organiser? Qu'est-ce qui va changer? Etc. Et du coup, bah, au final, maintenant, voilà, on est encore plus content qu'avant. Surtout quand on voit que les jours passent, les mois passent. Alors, sinon, on m'a demandé qui l'a su rapidement. Donc, nos familles proches. Donc, c'est-à-dire ses parents, mes parents, ma sœur, sa sœur, l'ont su directement. Parce que c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas, enfin on pouvait pas garder pour nous. Déjà, le dire à personne c'était compliqué. Le pas le dire à tous nos amis c'était hyper compliqué. Du coup on l'a dit à nos proches, enfin notre famille proche. Surtout qu'on allait manger, enfin on mangeait avec eux, etc. Et du coup ben moi je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc tout ce qui est légumes, il faut que tout soit bien nettoyé, la viande bien cuite, etc. Et je ne peux pas manger de saumon fumé. Il y a plein de, enfin tout ce qui est cru comme ça, je ne peux pas les manger. Et pourtant, c'est des choses que j'adore. Donc s'ils me font un plat et que je peux pas le manger, forcément ils vont se poser des questions. Donc je préférais prévenir. Et comme ça, on adaptait tout en fonction de ça. Après, ils ont tous été très contents. Du coup, nous, on a été très contents aussi de leur annoncer. Et là où c'était le plus dur, c'était de ne pas en parler à mes collègues, aux collègues de mon chéri également, et du coup à nos amis. Franchement, c'était dur parce que quand il nous arrive quelque chose comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de le dire, d'exprimer à tout le monde qu'on est heureux. Mais je voulais attendre quand même les 3 mois. Je me suis dit, bon,
On va attendre. Après, on a fait le choix d'en parler tout à nos familles parce que si jamais il devait se passer quoi que ce soit, au moins on n'était pas seul non plus à vivre que ce soit du positif ou négatif, on n'était pas seul. On était accompagnés et on aurait été soutenus. Du coup, bah voilà, c'est ce que l'on avait besoin et du coup, ça, c'était personnellement ce qu'on a voulu faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Au niveau de mon premier trimestre, du coup, mon premier trimestre, ça a été un peu plus compliqué que le début du deuxième. C'est-à-dire que je travaille en restauration rapide, pour ceux qui ne le savaient pas, et que j'ai eu beaucoup de nausées, j'ai été énormément fatiguée. Du coup, c'est pour ça que j'étais plus présente sur Instagram. Je passais mon temps le matin et l'après-midi à dormir. Le soir, je dormais très tôt. Je faisais plus grand-chose, en fait, je dormais beaucoup. Et surtout, j'avais beaucoup de nausées le matin, le soir, et du coup, j'avais pris des petites gélules au gingembre pour essayer de calmer les nausées, donc ça a bien marché. Il y a eu peut-être quelques deux vomissements, mais bon, bah, c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent. J'étais quand même en bonne santé, en fait, tout allait très bien, juste les nausées, la fatigue. Et en restauration, avec toutes les odeurs de nourriture, là, franchement, c'était compliqué. Mais ça l'a fait. Ça l'a fait complètement. Après, voilà, là, je suis dans le deuxième trimestre. J'ai plus de nausées, tout va très bien. Je suis encore un peu fatiguée, mais bon, je pense que c'est aussi le temps de récupérer la fatigue du premier trimestre. Mais voilà, je profite vraiment amplement du début de la grossesse. Et par contre, là, du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer à sentir bébé bouger ou avoir des petites bulles, comme tout le monde peut le dire, parce que c'est vrai que là, c'est vrai que je sais que je peux pas manger ce que je veux. Je peux plus faire la litière des chats. Et pourtant, on a 4 chats, donc mon chéri fait les litières matin et soir, alors qu'avant on se partageait les tâches, mais ça je ne peux plus. Et du coup, en fait, je sens pas encore grand chose, donc du coup, là j'ai hâte de sentir tout ça. Au niveau du sport aussi, j'ai beaucoup diminué. Clairement, j'y suis allée 1 ou 2 fois en premier trimestre, tellement fatiguée que voilà. Là, je sais que je vais pouvoir y retourner déjà pour marcher un petit peu. Je ne veux plus courir en fait, je veux pas non plus prendre trop de risques. Mais faire de la marche ou de l'elliptique ou des choses comme ça, ou même le haut du corps en fait. Voilà, tout ce qui est comme ça, je sais que mes coachs m'ont fait un programme aussi adapté que je vais respecter, je vais le suivre. Et je vais pas m'empêcher non plus d'aller à la salle, juste je m'écouterai un peu plus. Si je vois que je suis un peu fatiguée, bah j'irai pas. Alors qu'en temps normal, je me pousse quand même pas mal le derrière et je me bouge et j'y vais. Sinon, on a commencé quelques achats forcément parce que c'est le premier et parce qu'on a hâte et qu'on n'a qu'une envie, là, c'est d'acheter tout. Enfin, moi personnellement, j'ai envie de tout acheter. Mon chéri est plus raisonnable et il arrive à se dire bon, on va attendre encore un petit peu, on n'est pas pressé. On a acheté 2-3 trucs. Je ferai une vidéo spéciale pour les premiers achats de bébé, mais j'attends d'avoir un petit peu plus parce que là, c'est vrai que par avoir acheté 2-3 trucs, on n'a pas grand chose. Mais du coup, voilà la grosse annonce dès la deuxième vidéo. Du coup, j'ai pas trop tardé. C'était une big annonce directe. Sinon, ce qui peut changer, c'est que du coup, on va vendre l'appartement là où on a acheté il y a 1 an. Et on va chercher l'année prochaine une maison. À savoir que je ne vais pas pouvoir rester en restauration rapide parce qu'on est tous les deux en restauration. Tous les deux à travailler vendredi, samedi, dimanche, jour férié jusqu'à 23h. Et vous comprenez bien que trouver une nounou, c'est compliqué. Déjà, une nounou classique, c'est compliqué. Là, en plus, avec des horaires atypiques, en décalé, etc., c'est encore plus compliqué. Du coup, je vais quitter la restauration. C'est un domaine qui me plaît parce que ça bouge, mais je ne peux plus. Du coup, je vais quitter et je vais devoir trouver autre chose. Mais je m'inquiète pas, je vais prendre le temps de retrouver et voilà, tout va rouler parfaitement. En attendant, je vais monter cette vidéo pour qu'elle sorte vendredi, comme je l'ai dit en début de vidéo. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, soit en dessous de la vidéo ou soit directement sur Instagram. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait et qui attendent cette vidéo, je le sais. Du coup, voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai dit le plus important et voilà. Voilà. Du coup, je vous dis à plus dans une autre vidéo. Ciao!